Bien le bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein. Coucou Béatrice. Bon, vous le voyez, Tiama est hacké. Il y a la marina de Rodney Bay à Sainte-Lucie et nous allons partir dans un petit moment. On est venu le poser ici pour raison familiale. On est rentré une quinzaine de jours en métropole, on avait des choses à faire, la famille à voir et surtout, on avait l'anniversaire de Béatrice à souhaiter. C'était le 15 juin. Bon anniversaire chérie. Là, ce matin, il doit être 9h moins le quart. On a débranché le bateau, on a commencé à le préparer pour la navigation. On va remonter sur Sainte-Anne, où on va rester 15 jours, 3 semaines. On a 2-3 gros colis à récupérer, dont une nouvelle antenne Starlink. La nôtre a rendu l'âme pendant qu'on n'était pas là. J'ai pas réussi à la redémarrer quand on est revenu. Et Starlink me fait un échange standard, c'est sous garantie. J'ai rien à payer. C'est vraiment super comme entreprise pour ce côté-là. Le reste des colis, ben, vous les verrez quand on les recevra. Je ne vous en parle pas. On va faire la navigation à la voile tout à l'heure. On va avoir 15-20 nœuds de vent, 20-25 en rafale, d'après la météo sur le canal de Sainte-Lucie. Vous connaissez la météo, ça peut être plus, ça peut être moins. J'ai préparé le premier riz, on va naviguer sur un riz. Si vraiment c'est peinard, on relâchera le riz, on verra bien. Mais ça fait un bout de temps qu'on n'a pas navigué, ça fait 3 semaines, un mois. Voilà, ça sera une petite reprise. La marina est très bien, elle est gardée. C'est très sécuritaire, je suis content qu'on soit venu ici, c'est plus... De toute façon, il n'y avait pas de place aux marins où initialement on voulait rester. Ici, c'est très à l'abri, c'est très protégé. S'il y avait une tempête ou un petit ouragan, on serait bien mieux protégé ici qu'aux marins. Et de toute façon, on n'avait pas le temps de descendre ranger Tiama à Grenade ou à Trinidad pour 15 jours, c'était vraiment compliqué. Voilà, je vous raconterai notre programme de navigation un petit peu plus tard. Là, je vais aller faire les formalités à la marina, régler les consommations d'eau et d'électricité. Et puis aux autorités portuaires, immigration et douane, leur dire qu'on s'en va. J'ai fait les papiers hier et on s'en va. Bon voilà, il est 9h30, ça y est, les formalités sont faites, j'ai payé la marina. Ils m'ont fait une petite réduction, comme on n'a pas été à bord pendant tout le séjour, ils m'ont fait une petite réduction. Et on va finir de préparer le bateau, Béatrice s'en est en partie occupée. Et puis on va lever l'ancre, direction Sainte-Anne. Dans les marinas, pour nos amis qui ne sont pas marins, vous savez qu'on peut être installé comme ça, à l'intérieur des pannes, entre les pontons. Et on peut être installé, comme c'est le cas pour Tiama aujourd'hui. On appelle ça en long side, c'est-à-dire le long d'un ponton avec de l'eau dégagée de l'autre côté. Aujourd'hui, alors si vous voyez ça, eh ben, c'est que je l'ai fait. Je vais vous faire un petit tuto. Comment quitter le ponton, sachant qu'on a le vent qui nous pousse en arrière. Comment quitter le ponton avec élégance. Le principe, je vais vous expliquer ce que je vais essayer de faire, et puis on va essayer de le mettre en pratique avec Béatrice. C'est pas compliqué en fait, on pourrait se laisser reculer, on a largement la place, on n'a personne derrière, mais on pourrait avoir un bateau derrière et un bateau devant. L'idée ici, c'est l'amarre arrière là-bas, la petite qui est toute seule, je vais la défaire, elle est reprise, elle sert de garde aussi sur le côté, je vais la défaire et je vais la repasser juste en aller-retour, pas attachée sur le taquet, juste positionnée dessus, donc prête à être larguée. Je vais ensuite allumer les moteurs, les mettre en légère prise en marche avant, la barre orientée ici, la barre sur bâbord, ce qui fait que le bateau il va être tenu là-bas sur son amarre arrière toute seule et il va gentiment tout seul pivoter et se mettre le long du quai. Ceci va nous permettre de retirer toutes les amarres, sauf la petite arrière qui nous tient, et on sera juste en appui sur les pare-balles. Une fois que ça sera fait, la manœuvre elle est très très simple. J'aurai juste mes deux moteurs qui seront en très légère prise en avant. Dans ce cas-là, à ce moment-là, je dis à Béatrice prête à larguer, elle me dira prête à larguer, elle défera ses tours, moi je laisse le moteur avant bâbord en prise, je passe le moteur tribord en prise en marche arrière pour faire pivoter Tiama.
Mais comme la barre à roue est faite pour tourner à bâbord, elle va être bloquée complètement pour tourner à bâbord. Au lieu de pivoter sur place, et donc au lieu que le coin arrière bâbord vienne se mettre en appui sur le ponton au risque de casser quelque chose, le fait d'avoir la barre orientée sur bâbord fait que Tiama, il va se décaler comme ça. C'est ce que je cherche à faire. Et si ça marche, eh ben, je vous dirai que ça a marché. Si ça ne marche pas, vous ne verrez pas cette scène. Je vous disais à l'instant que Béatrice avait préparé pas mal de choses sur Tiama pour qu'on puisse partir rapidement. Eh ben, elle va nous raconter ça elle-même. Coucou tout le monde. Bon. Attends, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça tu seras bien éclairé. Donc, j'ai préparé la grand voile ce que je pouvais. Les bosses de riz, je les ai lovées et mis sur le roof comme ça pour qu'ils se déplient facilement. La bosse de riz numéro 1, je la laisse ici à portée de main parce qu'elle, on va tout de suite après l'étarquer pour pouvoir y mettre son frein puisqu'on monte la grand voile pour l'instant sur un riz. Oui. La drisse est là prête à être mise. L'écoute du solente, je l'ai mis ici pour pas qu'elle gêne quand on récupère toute la longueur de la drisse de grand voile, parce que souvent après elle se retrouve emmêlée ici au pied. Donc j'ai fait exprès, après il y a juste à la prendre et là elle gênera aucun mouvement. Ok. Pour la baume, on verra tout à l'heure si on doit la remonter un petit peu, mais donc je ne l'ai pas préparée, mais il n'y a plus que ça. Les deux bouts d'affalage, je les ai mis ici et séparés l'un de l'autre pour que celui-ci ne se mette pas le long de la petite poulie ici dedans parce qu'il a tendance à le faire s'il n'est pas écarté. Donc voilà, le bout d'affalage est lové de telle sorte à ce qu'il puisse déplier facilement sans faire de nœud. La drisse, je l'ai mise en place sur, je sais pas, ça s'appelle l'œillet de drisse, je sais pas comment ça s'appelle. Le point de drisse. Le point de drisse. Donc à toi de vérifier que je l'ai mis dans le bon sens. Donc l'idée c'est de regarder si cette partie-là est bien l'arrière. Oui. Ah, ça ne se voit pas sur la caméra, mais c'est bien l'arrière, c'est parfait. J'ai vérifié, mais c'est le point d'attache qui me... Non, c'est parfait. C'est bien comme ça? Oui, c'est bien comme ça. Ok, d'accord. Cette poulie est toute neuve, on avait un peu abîmé la précédente, on l'a changée hier. C'est résistance 8 tonnes. Vous m'expliquerez comment on peut avoir 8 tonnes de traction sur une grand voile, je suis curieux de le savoir. Il y a qu'un truc qui me perturbe là dans ce que je vois. Je vais vérifier. Cette partie-là serait peut-être mieux dans la voile pour pas que ça se prenne dans les poulies. Oui, on peut. Ça se dépliera petit à petit en même temps. Je voulais voir. Ah non, de loin, je voyais pas exactement. Je croyais que c'était un tas. Ok, tout va bien. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Tu as mis les taquets. J'ai mis les taquets à ce niveau-là. Tu corrigeras s'ils sont trop éloignés. Mais comme tu m'as dit qu'on était au près, je me suis dit que ça devrait être bon. Hop là. Ok. Voilà. La patte d'oie est prête à être installée quand on arrivera sur Sainte-Anne. On pourrait presque la mettre en place dès maintenant. Comme ça serait fait. Oui, c'est une bonne idée. J'ai allumé les moteurs. Oui. Et je les ai fait tourner pendant 5 minutes. Super. Histoire qu'ils chauffent bien et tout va bien dans... Voilà, puis après je les ai éteints. Mais j'ai fait tourner les moteurs. Il faudra qu'on baisse les dérives. Oui, on va naviguer, on sera au près, on va naviguer les dérives au près sur un ris. On va les mettre à plat pont et on verra si on les descend un peu plus après. Oui, mais pour les manœuvres de port. Et pour les manœuvres de port, on va les descendre, puisqu'on va aller faire le plein de l'autre côté de la marina. Tu les descends à plat pont? On va les descendre à plat pont, oui. Ouais. Voilà. Bon, bah là, j'ai pas mis les assises. Et là, on pourrait mettre l'écoute sur le winch et ouvrir le bloqueur pour ne pas abîmer l'écoute. On fera ça tout à l'heure. Et ça, il faut que tu l'attaches. Je ne sais pas comment tu l'attaches. La bouée Silzig saucisse. Ouais. Tiens, vas-y. On va l'attacher. Je verrai comment tu fais. Si quelqu'un tombe à l'eau, ce qu'on ne souhaite pas. Et j'ai sorti bien sûr les gilets. Donc l'idée c'est elle est mise là, elle pendouille, et ça, d'ailleurs un petit morceau au bout, on s'embête pas. Non, tu l'attachais sur le nœud là-bas pour...
Ah, je l'attachais sur... Et oui, prête à être opérationnelle. taquet, prête à- Non, pas sur un taquet. La dernière fois, tu l'avais mis, et je sais pas quel nœud tu avais fait, tu l'avais mis ici. Mais elle ne peut pas être opérationnelle, dans ce cas-là, il faut tout délover. Et là, elle est Eh attachée. bien, elle était délovée. Donc, il faut éteindre, parce qu'il y en a pour un bout de temps. Voilà, donc là, on a installé la bouée, prête à être jetée à la personne qui serait tombée à l'eau. Et donc, oui, c'est ça, on l'attachait ici. Tu as fait un nœud de chaise, c'est parfait. Voilà. Je sais, voilà ce que j'ai fait. Tu me disais que tu avais allumé les moteurs tout à l'heure? Oui, j'ai allumé les moteurs, oui, mais je l'ai Ouais. déjà dit. Ah, ben c'est déjà dans le film. Ben, je vais couper ça. Hein. Hop, hop. Voilà, donc tout est prêt, le panneau est ouvert. On va naviguer, on remonte sur Sainte-Anne, on aura le vent qui viendra de tribord. Ah oui, donc il est possible que le bon poste de barre, ce soit le poste tribord, pour avoir, comme les voiles seront côté bâbord, on a une meilleure visibilité au vent. Donc on verra. Pour le moment, c'est ouvert ici, c'est notre poste de barre préféré, celui-là. De toute façon, c'est là où pour prendre l'essence, c'est le côté Et où pour aller à Pontet, pour aller faire le plein du bateau, on sera là. Bah écoute, tout est prêt. Hein. Ouais, j'ai remonté aussi les On va- protections pour les vitres, s'il y a des embruns qu'on puisse voir devant. On va allumer les moteurs et préparer la mise en place des amarres, comme je te l'ai raconté hier. Je te le réexpliquerai. Donc la première chose, je vais descendre et je vais défaire l'amarre arrière, la garde ici et repasser l'amarre. C'est Béatrice qui va l'attacher pour qu'on puisse l'avoir juste en aller-retour. On a allumé les moteurs en attendant, en cas de besoin. Hop, ça. Et il faut trouver cette partie-là, ça. Il y a de bonnes chances que ce soit ça. Pour l'instant, tu as mis les moteurs Ils sont au point mort. hein. Oui, oui. Et on a du vent hein, en plus. Hein. Oui. Est-ce que tu peux les mettre juste en prise en marche arrière? Les deux? Oui. Marche arrière mise. Voilà, juste comme ça, pour être sûr que ce côté-là ne s'en aille pas le temps qu'on repasse la marche. On vire. On vire. On défait. Pourquoi tu l'as pas laissé ça? Parce que ça va gêner sur le taquet. Ah. Voilà. On prend tout le paquet et on le balance à l'intérieur du bateau en vrac. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. L'idée, ça sera que ce bout-là soit juste attaché, juste comme ça. Donc cette longueur ira. Mais vas-y, fais-le. Ne Non, dis non, pas je l'idée. le fais pas, j'explique. Donc ça va revenir ici. Il me faut donc une longueur pour aller là. Une longueur pour revenir. Et c'est ça que j'attache en fixe et que je bazarde. Ce qui fait que celle-là, elle est en aller-retour. Je peux la mettre juste un petit tour comme ça, un petit tour comme ça. J'arrive à la décoincer facilement. Hein. Elle est pas coincée, elle est juste Oui, passée mais en huit. il faudra qu'elle soit sous tension celle-là. Oui, mais c'est rien, ça. Elle va l'être. Tu peux mettre les moteurs au point mort, s'il te plaît. Point mort. Ok. Et ensuite, les deux moteurs légèrement, juste en prise, en marche avant.
L'idée, c'est de vérifier mon hypothèse. Le bateau va se mettre le long du quai, tenu sur son amarre arrière. Marche avant mise. Voilà, on est tenu là-bas. Il se met le long du quai et je peux récupérer tout mon Non, mou il ici. se met pas le long du quai, il s'écarte. Non, mais ici, là. Ah pardon, à l'avant, il se met le long du quai. Voilà, c'est Ok. ce que je cherche pour pouvoir libérer Je tout laisse ça. en marche avant. Tu laisses comme ça, ouais. Toutes ces amarres, par conséquent, en ce moment, ne nous Elles servent n'ont plus à rien. Oui. Donc on peut les enlever. Et c'est d'autant plus facile qu'elles ne sont pas sous tension. Il faut juste savoir où ça passe. Là, on va les laisser sur les taquets, comme ça on pourra s'en resservir au ponton à essence tout à l'heure. Attention tes pieds. Pareil, celle-ci aussi, tu la laisses en place au niveau du taquet. Oui. Voilà. Celle-là, elle était juste prise en lasso, ça suffit. Voilà, on n'est plus tenu que par notre amarre arrière et le bateau en prise. Il est assez le long du quai pour que je puisse remonter. Voilà. À partir de là, la manœuvre suivante, c'est, je vais repasser au point mort, mais on ne va pas le filmer puisqu'on va être en manœuvre. Je vais repasser au point mort, laisser le bateau se mettre dans l'axe, voire s'ouvrir un petit peu selon l'angle du vent exact qui va nous pousser sur l'extérieur, ça tombe bien. On a les pare-battes qui vont bien. Et dès qu'on pose la caméra, Béatrice va pouvoir libérer l'amarre. À tout à l'heure. À tout à l'heure, on vous donnera le résultat. Suspense. Eh bien, la manœuvre a été parfaite. Zut, on est déjà plus sur le quai, je vais de l'autre côté. Ça a été trop rapide. En 2 secondes, ce que Stéphane avait prévu a été nickel. Voilà, on était sur le quai là-bas et malgré un vent légèrement qui nous poussait sur le quai avant tribord, 15 degrés, 14 nœuds de vent. Ouais. 10, 15. C'était la manœuvre qu'il a expliquée juste avant qu'on ne la fasse. C'est faite en 30 secondes. Vraiment, sans stress, royal. Watney Bay est une jolie marina. Les gens y sont sympas. Il y a des bons restaurants. Il y a beaucoup de place. C'est sécure. On vient nous aider pour nous amarrer si c'est nécessaire. Vraiment, c'est très agréable. Et puis alors, il y a des hôtels. Je ne vous raconte pas les maisons. C'est chicos. Et ça doit être très cher. Il n'y a pas que des hôtels, je pense qu'il y a des villas de particuliers aussi. Ah. Ou des villas à louer. Oui, villas à louer, oui. Ouais. Voilà, je vous fais un petit tour de la marina plutôt que de me filmer. Ou que de te filmer, Stéphane. Mais il va falloir que je m'occupe de préparer le bateau pour l'appontage, pour le gasoil. Voilà, c'est très joli. J'aime bien, on y reviendra. Si besoin. À plus tard. Bien, nous voilà en navigation. Ça y est, nous avons quitté Sainte-Lucie, qui est là-bas. Stéphane aux commandes. Et ben, ça va être une navigation sportive. On a mis un riz dans la grand voile. Le nouveau protocole qu'on utilise pour monter la grand voile se fait nickel. Pas de soucis, la voile monte bien. On a mis le Solent. Et actuellement, donc il y a quand même pas mal de vent. On est, il y a entre 20 et 21 degrés du vent réel, 25, 26 en apparent. Et on est à 80 degrés.
je ne sais pas si vous voyez. Voilà, 80 degrés du vent. 57 en apparent. Et on avance à 9 On avance, voilà, on avance à 10 nœuds. Arrivée prévue théorique vers les 14 heures. Il y a une bonne houle. Donc là, les gilets sont de rigueur. Ils sont obligatoires. Et puis, tout va bien se passer. Si j'ai le courage, je vais de l'autre côté pour vous montrer la voile de l'autre côté. Mais c'est que ça bouge pas mal et que de l'autre côté, bien sûr, il y a encore plus de vent. Un petit mot? Un petit mot, ça va être une navigation tonique au près, pas trop serrée, contrairement à la dernière fois. Et ça va bien se passer, on va bien se faire secouer. Mais il fait beau, il n'y a pas trop de vent, 20, 21, 22, c'est tout à fait gérable. Et voilà, c'était une bonne reprise pour nous. Alors les vagues, on avait regardé hier la météo, elle disait combien 2 mètres? Ouais, là, il y a maximum 2 mètres de creux. Maximum, toutes les 7 secondes. Hein. Mais très rapproché. C'est ça, toutes les 7 secondes et une houle de 80 cm Ouais. toutes les 7 secondes aussi. Donc, vous ne voyez rien là, hein, par là. Bah non, vous ne voyez rien. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Voilà, je suis passée de l'autre côté. Je vais vous montrer côté tribord, la face tribord. Ça moutonne bien. Ça moutonne bien. Je ne peux pas me mettre à l'arrière pour vous montrer les vagues, mais vous allez essayer d'imaginer. On a les vagues qui nous prennent par l'avant tribord, un peu de travers aussi. Donc pour une fois, on a le ventilo sur pied qui est tombé. Voilà, là il y a une belle vague, je ne sais pas si on va voir la différence. Elle vient de passer. Alors Stéphane essaye à fixer l'annexe un peu plus solidement parce qu'elle bougeait un petit peu de façon transversale. Et donc il l'a resserrée sur les bossoirs pour éviter qu'elle ne bouge de trop. Donc nos voiles, je trouve qu'elles sont bien étarquées. Mais bon, je ne suis pas une spécialiste. Donc moi, elles me vont bien. Ah mais vous voyez pas tout. Ah voilà, ça y est. Vous avez tout, même le soleil. Allez. Je vais rester calme, je vais arrêter de lever, baisser la tête. Hop là. Et attendre d'arriver. Voilà Martinique qui est là-bas. Moi je l'aperçois dans les nuages, dans la brume. Mais à partir de ce soir, on devrait avoir de la pluie jusqu'à samedi, toute la journée. Pour l'instant, nous, on n'en a pas, c'est bien. L'arrivée, on verra bien. On ne devrait pas avoir de pluie quand on va mouiller. Et on en aura après. Et puis ensuite, la brume de sable. Donc, le bateau a été lavé, il est tout propre, mais très vite, il va redevenir tout sale. Il va avoir besoin d'un bon rinçage parce qu'on a de beaux embruns. Surtout de l'autre côté. Ah, je vois une main. Ah, je vois une tête au bout de la main. Bon les copains, il est 13h30. On va arriver d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Je vous fais un point sur la situation. On est toujours au près. Une quarantaine de degrés du vent apparent. Une soixantaine de degrés du vent météo qui vient de par là. On avance par rapport au fond en vitesse GPS, on avance 7-8 nœuds.
On pourrait avancer plus vite, mais bon, c'est déjà pas mal. On est sur un riz et on a les deux dérives à plat pont. On rattrape les copains de Plan BCD qui sont partis un peu avant nous de Sainte-Lucie. Ils galèrent un peu puisqu'on est tous au pré plus ou moins serrés et que ça avance pas, quoi. C'est difficile. On est tous, l'autre catamaran là-bas, on est tous sur un riz au moins. Mais ça se passe bien, la navigation s'est bien passée, il fait soleil, on prend des coups de soleil. Je ne sais pas si ça se voit, je suis allé me barbouiller de crème solaire pour pas cramer comme une langouste. Hein. Voilà, Sainte-Anne est là-bas. Alors comme toujours dans ce genre de conditions, je vous dis, on a 16 nœuds de vent apparent, de vent météo, et on a 20, 23, 24 de vent apparent. Ce qui fait que Tiama, il a ses étraves là-bas, mais en fait il se dirige là-bas. On navigue en crabe. Donc on essaie de tenir au plus près du vent pour avoir un meilleur cap, mais on va un tout petit peu moins vite. Hein, vous connaissez le sujet, c'est l'éternel dilemme entre cap et route. Mais tout se passe bien. Allez, on est bientôt arrivé. Non, pas bientôt n'arrivé, ça se dit pas ça. À tout à l'heure. Alors, on passe juste à côté d'un bateau qui s'appelle Rêve à nous. C'est peut-être ceux les Antillais français qui sont partis en même temps que Plan BCD. C'est le gars qui était avec Christelle ce matin. Ouais, ça. Et donc, on passe juste à côté. Et tout à l'heure, donc Stéphane a été là-bas. C'est lui qui dirige. Il a enlevé le pilote. On est proche d'eux. Rêve à nous, ça y est, déjà derrière. Presque on aurait pu leur lancer des fleurs. Chez Vilaine. Ben non. J'allais dire un steak aussi. Je vois pas le rapport avec tes vilaines ou pas. C'était gentil de lancer des fleurs, de leur offrir des fleurs. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Moi aussi d'ailleurs. A plus. Le vent reprend un petit peu. C'est le 17 nœuds de Montréal. On avance à 12 nœuds. Bon, 60 degrés du vent réel également, 40 vents apparents. On avance bientôt. Et on va se rapprocher petit à petit. À nous rapprocher petit à petit de port Sudé. La houle s'est calmée, les vagues aussi. Et on a toujours un petit coup, mais beaucoup moins que tout à l'heure, c'est normal. On se rapproche de la côte, on est dans le chemin. Bon les copains, nous voilà de retour à Sainte-Anne. Ça fait une belle navigation, on vient de rentrer la grand voile, on s'y est bien pris, ça s'est bien passé. On va aller s'installer quelque part là-bas, comme d'habitude, c'est notre coin là-bas. Là on est en plein dans le champ de mine, dans le champ de bouée, de casier de pêcheurs, donc il faut faire gaffe. Hein. Voilà, il reste encore une quinzaine de nœuds de vent, mais pour le mouillage ça ne va pas poser de problème. La chaîne est libre, l'ancre est libre, la patte d'oie est déjà en place. Il n'y a plus qu'à. À tout de suite. Mouillage installé. Béatrice referme les coffres. On a l'épissure des 50 mètres ici. La patte d'oie est frappée à la marque des 40 mètres sur la chaîne. Tout à l'heure, on a eu une grosse rafale. La patte d'oie était bien tendue. L'ancre est bien positionnée. C'est sable et vieil herbier dans le coin. Béatrice a vu une grosse tortue quand on est arrivé. C'est notre coin de prédilection. On est à 90 mètres des voisins ici et on a beaucoup de place autour. On a les amis de Mister Tong là-bas, Plan BCD qui est en train d'arriver là-bas et qui vont aller s'installer comme à leur accoutumée devant le Club Med là-bas. C'est très très bien. Il n'y a plus qu'à aller vérifier l'ancre, ranger un petit peu tout ça et puis on va se reposer. C'était une belle navigation. Je vais aller poser la caméra, vérifier l'ancre et je vous dis à une prochaine fois. Bon, la vidéo est terminée, mais on arrête de rigoler.
quand il fait soleil ici aux Antilles, même si on met un produit solaire, on prend des coups de soleil. Alors voilà, j'enlève les filtres, voilà comment je suis au retour de la navigation. Étonnant, non? On dirait un clown, dit Béatrice. Ouais, comme elle dit, le clown qui a tellement transpiré que son maquillage tombe. Voilà, ça dégouline. Bref, hein, il y a pire quand même.